salut les potes, c'est Jikfio. J'espère que vous allez bien. Ah, j'attends qu'on essaye de me répondre. Ah ouais, ils ont l'air d'aller bien. Aujourd'hui... Vas-y. Aujourd'hui, on se retrouve avec notre cher ami... L'alcoolique. C'est moi. Oui, parce qu'on est toujours en train de dire dans les commentaires, ouais, il prend de la drogue, Paolo. Ouais, on dirait qu'il a un peu abusé sous la boisson. Non. Non. Il est juste 22h52. Non, voilà. alors... Et on a des journées, ils sont dures. 22h52, j'ai envie de te dire, ça va. Là, on tourne autour. Ça va, mais ça va, non, ça va. Mais des fois, il est... Au moment que je dis le même genre de phrase, là, il est 2h30 du matin, des fois. Ouais. Donc, autant vous dire des fois que... Autant moi que Jikfio, les yeux piquent. Des fois, il faut assumer, quoi. Des fois, c'est dur. Et après... Quoi? Mais... Tu es en retard et ce n'est point de ma faute. Oui, alors c'est moi qui l'ai décidé, ainsi. Voilà, vous n'irez pas dire oui, c'est de la faute à Paolo, il a jamais le temps de faire les tech actus. Bon, c'est dans 95% le cas, hein, mais là, pour une fois, c'est moi qui ai décidé de le décaler. Bon, et vous vous doutez pourquoi je l'ai décalé? Pour ceux qui auraient pas remarqué, à tout hasard, il est probable que j'ai sorti une vidéo la plus incroyable de ma chaîne. Ouais, avec 3 écrans énormes. Ah là, là Ils sont plus remplacés, 3 écrans, hein? Non. Ah, ça y est. Ouais, j'ai récupéré ma chambre. Oui, parce que ça, j'en ai pas précisé dans la vidéo, mais actuellement, je dormais sur le parquet dehors. Hein. C'est un peu le concept, quoi. Ah, il y en a pour un tel genre de setup, ils sont capables de dormir par terre. Hein. Ah non, mais attends, mais moi, j'ai eu des commentaires, j'ai eu de faire venir là-dessus des commentaires lunaires. Entre ceux qui m'ont sorti, oui, gna gna gna, c'est trop grand. Oui, gna gna gna, mais t'as pas assez de recul. Oui, mais le sim racing, il faudrait baisser les écrans. Alors, les gars, juste déjà, on va commencer par la base. Est-ce que j'avais dit que j'allais faire du sim racing avec? Non, c'est moi qui t'ai ramené un volant, juste non, pour que tu testes un petit peu. Au global, est-ce que j'ai dit que j'allais faire du sim racing? Non. Est-ce que Tomb Raider est considéré comme du sim racing? Non. Non. Donc... Est-ce que j'ai dit que j'allais laisser la salle ad vitam aeternam comme ça? Non. C'était une vidéo pour montrer ce qu'on est capable de faire, c'est tout. Alors, moi, j'ai adoré parce que moi aussi, je regarde les commentaires avant qu'ils soient modérés. J'ai adoré les... C'est nul. Tu sais, le c'est nul. Sans argument, sans rien derrière. T'sais. Ouais, sans contexte. Hors contexte. Après, j'entends l'avis de chacun, d'accord? 1, vous savez pas ce que j'allais en faire. 2, mais... Et je suis sûr que la plupart des gens qui mettent ça, ils ont regardé 10 secondes de la vidéo, enfin... C'est pas comme si on en parlait, exactement. Alors moi, je veux pas défendre Jikfio, hein, loin de là. C'est incroyable pour jouer. Hein. Moi, j'ai joué dessus, je me suis posé. C'est pas vrai, Paolo, la VR, c'est mieux. Ça aussi, j'y ai eu droit. C'est pas la même chose. Merci. Comparons ce qui est comparable. De toute façon, déjà, une chose est sûre, la VR, t'as des jeux pour la VR et des jeux pour le flat screen. Et j'ai envie de te dire, il y a des jeux qui sont adaptés au tri-screen. Oui. C'est des jeux différents. Un jeu en VR, ça reste un jeu en VR. Hein. Tu vas pas jouer à Half-Life Alyx sur ton tri-screen. Ouais, mais il y en a qui vont arriver dans les commentaires et qui vont faire « Ouais, il y a des modes pour jouer en VR maintenant. » Ça reste des modes. Des fois, c'est pas... Si le jeu n'a pas été calculé pour être fait en VR, bah, ça restera toujours une adaptation. Tu vois, c'est pas conçu pour être en VR. Dans tous les cas, voilà, c'était un peu pour revenir sur cette vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir. D'ailleurs, Ilarson s'est tué au montage, parce que ça aussi, on en a très peu, on en a parlé, il y en a un ou deux qui l'ont dit. Mais allez voir le montage, parce que derrière, ça a été énormément de taf pour lui. Il y a eu énormément de temps passé sur cette vidéo. C'est vraiment un gros projet de ma chaîne, et je suis vraiment content de l'avoir... mis en place parce que c'était juste incroyable. N'hésitez pas aussi à aller voir dans peu de temps la chaîne secondaire parce que je vais faire les explications de comment on le fait, etc. On a déjà tourné avec Paolo, il me reste 2-3 trucs à aller tourner et voilà quoi. Tant que vous l'avez pas en face de vous, vous pouvez pas vous rendre compte du rendu. Ça, je suis totalement d'accord.
Voilà. Enfin, allez, on passe ça sur ce qu'on a sorti là. Et on attaque avec le Tech Actu. Trêve de bavardage. Lancement. Lancement. Bon les gars, comme d'habitude, cette vidéo est en collaboration commerciale avec CDK Offer. CDK Offer, c'est le partenaire historique de la chaîne depuis maintenant 4 ans. Mais comme d'habitude, je vais vous parler de Windows 11 Pro. Sur Windows 11 Pro les gars, avec le code JIG20, votre clé vous coûtera un peu plus de 20 €. On se retrouve dans le panier, il faudra bien entendu se connecter. Puis une fois à l'intérieur de votre panier, on n'oubliera pas de rentrer le code JIG20 pour profiter des 25%. Une fois ceci fait, on passe à la page de paiement. Vous sélectionnez le paiement adéquat et ensuite on se retrouvera dans le User Center et vous retrouverez vos clés directement d'activation. Vous pouvez les copier-coller une fois le paiement effectué. Ensuite, vous vous retrouvez directement dans la page d'activation de Windows, vous copiez-collez votre clé, vous la rentrez et ensuite votre Windows sera activé. Voilà. Bon, Jigfio, quels sont les Allez. actus? Je ne suis pas à jour. Tu vas me faire la mise à jour en même temps. Bah écoute, déjà on commence par les bases. L'abonnement, les réseaux sociaux. Il y a Paolo qui vous a sorti une vidéo sur sa Switch qui s'envoie au SAV. Ouais, je sais pas si faut que je termine le live avant de l'envoyer au SAV quand même. Je joue pas trop avec tes sticks. Hein. Putain, t'as vu les sticks dans l'état, en vrai? Bah je sais pas, la mienne elle est retournée dans son carton posée droite. Y a pas de problème, tu vois, au moins. Toi, tu as jamais joué. Alors c'est pas vrai. Un petit peu au début. Alors Allez. c'est pas vrai, j'ai fait un peu de Zelda. Bon, allez, on attaque avec les news insolites de cette semaine. Et cette semaine, on a des trucs improbables. Donc on continue avec ASRock et cette histoire de CM qui tue des CPU. Moi, il n'y a pas vraiment de preuves hein, de ce que affirme le possesseur de ces 3 CPU. Ah, t'es en train de me dire qu'il y a un possesseur qui avait une B850 de chez ASRock et qui nous a mis 3 Ryzen qui l'a tué. 3 9700X, ouais. Moi, la question que je me pose, c'est à quel moment t'es déterminé à ce point-là? Oh, t'as une carte mère ASRock, imagine, hein, d'accord? T'as une carte mère ASRock, tu la poses, tu te dis, j'ai un CPU qui crame. Merde. Bon, c'est pas grave, ça arrive. Bon, allez, tu remets un CPU. Déjà là, non. Bah déjà là, moi, la carte mère, elle vire. Déjà là. Ouais, mais s'il est pas au courant que ce modèle de carte mère tue les procos, il en remet un. Allez, pourquoi pas? Allez. Soyons, Paolo, soyons dans le doute. Dans le doute, on en remet un. Il en recrame un deuxième. Tu te dis, bah oui, je vais en mettre un troisième. Tu sais à quoi je pense, hein? Tu peux tuer un 9900X, mais pas 2. Tu peux tuer 2 Ryzen 9700X, mais pas 3. Tu peux tuer 3 Ryzen. Ça la ref? Oui, bien sûr. Non, mais là, c'est sûr que, bon, à un moment, je sais pas, après 4 CPU, je me dis peut-être qu'il va changer la CM. Peut-être qu'il se dit... Ou alors, il veut peut-être un record, hein. Moi, dans son lancement, là, j'irais, vas-y, all-in. Je vais sur AliExpress, j'achète une dizaine de 9600X, tu vois, histoire de... Et je fais un record et je le filme, tu vois, jusqu'au moment où le 9600X il crame, t'en changes, t'en mets un autre, tu fais un live à plusieurs millions de vues, tu vois. Jigfio, t'as réussi à péter 2 processeurs sur un CM. Oui. Mais ça a été instant, toi. Oui, non, mais parce que moi j'ai essayé, j'ai forcé. Oui, t'as forcé, mais ça a été instant. Oui. Tandis que là, c'est vicieux, vu que t'as quand même quelques mois... Moi, la carte mère, elle est en cours jus. Oui, oui. Donc tu l'as tué instant. Ah oui, non, après, moi, j'ai mis un petit CPU test, Pareil. Oh, tiens. Oh. C'est bizarre. Ce CPU me fait des codes erreurs, la carte mère ne boot plus. Et si je mettais un 9950X 3D? Tiens, pour voir. Oh, bah merde. Oh, bah non, je sais pas, la première chose que tu fais, tu mets le plus petit CPU que t'as pour essayer. Alors déjà là... Le mec, je comprends, il a acheté un CPU, il l'a renvoyé, il a racheté un autre, etc. Je sais pas comment c'est... Déjà, moi, il dit, tu vois, les deux, il les a achetés sur AliExpress, donc ça a dû déjà compliquer l'aller-retour, tu vois, des 2 CPU. Et, d'ailleurs, pour ceux qui pourraient dire, ah, sur AliExpress, il n'y a pas de retour, la preuve que si. La preuve que si.
après 9700X, on a un mec qui s'est dit, tiens, et si je modais ma PS5 et que je la rentrais dans un mini boîtier de 6 litres? Tu veux le plus rigolo dans tout ça? Ouais. C'est que maintenant, elle est mieux refroidie. Bah écoute. Ah, ça c'est du mode de console. Hein. Le mode de console, une fois que tu commences à mettre le nez dedans. Ouais, mais le mec, il a avec les plans et tout, le concept, il est sympa. Hein. Ouais, non, mais c'est sympa. Vraiment, c'est sympa. En fait, il a réussi presque à transformer la PS5 en mini TX, quoi. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ah oui, c'est vraiment plaisir. Après, faut pas avoir peur. Mais après, j'ai pas vu les tailles de CM de PS5 Pro. Mais si c'est pas loin d'être ressemblant, tout est faisable. Oh, il a dû se débrouiller. Hein. Je vous invite à voir, parce que moi j'ai été vite fait la checker. Je vous invite à aller voir la vidéo, c'est sympa. Ok, j'irai voir. On enchaîne avec la deuxième Radeon RX 9070 XT Sapphire, qui souffre d'une brûlure de connecteur. Oh ben, zut alors. Ce n'est que le début. C'est que le début, d'accord. Je vais te faire la musique, hein. Quelques cartes viennent de brûler. Chiche. À l'intérieur de ton PC. On peut te faire un remix, hein. Moi, je pense que... Non, mais en vrai, je pense que si on fait le remix... Quelques cartes viennent de brûler. À l'intérieur de ton PC. Moi, y a toujours le même connecteur qui brûle. En vrai, s'il y en a un qui est chaud, hein, en IA, vous savez ce que vous avez à faire. Hein. Mais pourquoi de l'IA? Moi, je suis prêt à vous la faire et on la poste sur YouTube pour Noël ou Nouvel An. Que de la gueule. Ah, mais... Attention, Jig, tu sais très bien. Ah, mais totalement. Tu sais très bien que je peux te faire chanter tout et n'importe quoi. Ah, mais... Non, mais sans IA. On se motive, on le fait, on l'enregistre vraiment. Et je te fais un clip. Ah oui. Moi, je pense que je suis la personne en France qui a le plus dénoncé ces câbles et ces connecteurs qui brûlent. Ce serait quand même incroyable d'avoir une chanson. Ça serait ta vidéo de l'année. Ah bah c'est sûr. Soit une guitare. On te trouve une guitare, on te la donne dans les mains. Jigfio. Encore ces connecteurs. encore ces connecteurs. Ah oui, encore ces connecteurs. Moi je te dis, on peut faire un remix. Et moi je te fais la batterie derrière. Allez. Jig, tape là à travers la cam. Ouais, non mais chaud. Grave chaud. Ok, ça marche. Non mais grave chaud. Juste pour dire que oui, c'est que le début, hein, j'allais te dire. Là, c'est... On va avoir petit à petit des épées Damoclès qui vont tomber, tu vois. Moi, déjà, avant ça, je suis Sapphire ou je suis ASRock. J'ai vu les nombres de problèmes qui se passent du côté d'NVIDIA. Je ne suis pas touché par ce problème. Pourquoi tu as besoin de t'en créer des problèmes? C'est sûr, tu vas pas être touché par ce problème avec ta 1080 Ti dans ton ordinateur. Ah, écoute, moi, elle consomme du double 8 pins depuis des années. Ah, c'est sûr, 300 watts en double 8 pins, quoi. Ah, bah, sans souci, hein. Pas de problème. Peut-être que tu la changes encore une fois, mon bon Jigfio. Elle aussi, hein, à chaque fois que je lance un jeu, elle me chante. C'est que les débuts, d'accord. T'inquiète, hein. Ça fait depuis 2017 qu'elle me le chante, là, 2018, 2017. Ouais, c'est bon. Ah, tu sais que je vais me prendre la tête à écrire des paroles et tout. Ouais, bah oui. Je vais les trafiquer, hein. T'es mort. Non, t'inquiète. C'est que le début. Voilà. Il y en aura d'autres, hein. Ça va arriver petit à petit. Hein. Je pense que les cartes qui vont brûler, c'est pas les premières. Hein. Ouais, mais chez AMD, bon, moi je comprends pas quand t'as pas de problème, pourquoi tu t'en crées, tu vois. Derrière, nous avons quelqu'un qui ne savait plus comment caler les cartes graphiques pour éviter qu'elles penchent. Et faut savoir qu'il y a tout un thread Reddit avec plein de photos de plein de cartes, de plein de mecs qui ont eu des idées comment caler la carte graphique. Caler leur carte graphique. Ah, bah je sais que... Putain, je regarde des photos. Ah, ils aiment bien les Lego, les gens. Il y en a qui se font des trucs en imprimante 3D. Ils se font des trucs sympas. Hein. Ah ouais, non, il y a des concepts, hein. L'autre, il a carrément... Oh, alors ça, par contre, c'est la pire. Je sais pas si tu regardes dans les photos, mais celle avec les Lego jaunes et noirs, là. La carte graphique, elle pose dessus complètement. Ah oui.
Alors l'autre qui met un iPod, les iPods 6e gen ou 5e gen, ça a l'air d'être un faux, mais bon. En vrai, les cartes graphiques sont tellement grosses de nos jours que mettre un truc qui les tient, c'est limite obligatoire. D'ailleurs, figure-toi, je vous fais un petit spoil, figure-toi qu'on a essayé de mettre, parce que dans la Miku, il y a un poireau qui est censé tenir la carte graphique. Ah bon? Oui, monsieur. On l'avait pas mis? Non, monsieur. Il était où? Ben, caché dans la boîte de la carte graphique. Ah putain, on l'avait pas vu celui-là. Figure-toi que ça existe. Hein, figure-toi que ça existe. Le problème, c'est que la carte graphique, elle est trop grosse. Elle est trop grosse. Elle ne pose pas dans le boîtier. T'arrives pas à poser le boîtier, le poireau en dessous et de faire tenir la carte graphique. Allez, attaquons avec les bons plans de cette semaine. Oula. J'espère que t'as des trucs sympas parce que moi je suis en train d'en faire un des bons plans. Alors, bon plan de cette semaine, les gars. Je vous parle de la petite power bank qui est là-bas. Elle est en charge. Vous le voyez. Jixio l'aime bien. Hein. Ah non, mais alors, c'est des petites dingueries, hein, ces powerbanks. Je vous en avais déjà parlé depuis un certain temps, mais là, je peux l'utiliser au quotidien et voir ce que ça donne. C'est juste une dinguerie. Hein. Quand tu couples la powerbank avec le chargeur qui va bien, déjà, ça charge en 2 heures. Techniquement, on a commencé le Tekactu. Il y a de ça pas si longtemps que ça. T'es d'accord avec moi? Ça fait 35 minutes qu'on record. En plus, les conneries, tout ce qu'on a dit nous entre nous. J'étais à 4% un peu avant de commencer le Tekactu. Je t'ai dit, je viens de la mettre en charge. Tu te souviens? Ouais. Là, elle charge pas en 100 watts, mais à 65. Et là, elle est à 44%. Non, c'est des trucs qui chargent bien. Hein. Ça watt. Ça watt. Alors, là, vous vous dites, Jig, bon, 25 mAh, déjà, c'est pas déconnant. Là, t'es déjà sur quelque chose de costaud, hein, 25 mAh. Vous êtes en train de vous dire, what 100 balles, la batterie, t'abuses un petit peu. Oui. Alors, 100 balles, mais si tu mets le coupon, elle tombe à 75 balles, déjà. Première chose. Et encore, après, tu as le code 15% au moment de passer la commande. Ce qui veut dire que à la fin, la batterie revient plus qu'à 60 €. Et là, par contre, c'est grave valable. Ouais, là, c'est les bonnes batteries. Parce que là, tu te c'est bonnes batteries avec les écrans intégrés, les... Ah ouais, non, là, t'es sur vraiment quelque chose de sympa. D'ailleurs, pour faire l'essai à l'occasion, j'aimerais bien que tu me ramènes ton MacBook, qu'on essaye de la recharger avec. Mon Mac? Ouais. Je pense que je le recharge. Techniquement, je pourrais le recharger. Bah, techniquement, il est censé se recharger à quasiment 90%, 95%, avec juste la batterie complète. Ah, ça peut être sympa. Hein. Donc, t'aurais 2 fois la charge de ton Mac en transportant la batterie. J'ai envie de te dire, Jixio, en parlant d'actu, les batteries, c'est un peu le nerf de la guerre hein, de nos jours. Hein. Ah oui, c'est sûr. Clairement. C'est vraiment le nerf de la guerre. Hein. Alors, plus on aura des batteries puissantes, efficientes, plus on aura des appareils tech performants. Hein. Et pas que tech, hein. Voiture, solaire, enfin, dans tous les sens. Bon, alors, moi, ce que je tiens à préciser sur celle-là, vous êtes dites, ouais, mais il n'y a que 2 ports USB, hein, un port classique et un port USB-C. En fait, non. C'est que le câble que vous voyez là, qui ressemble à une Dragon, c'est un câble USB-C, en fait. Hein. Il faut savoir qu'elle a 2 câbles USB-C intégrés. Un qui fait le tour de la powerbank et un qui est en sorte de Dragon renforcé que tu peux accrocher, quoi. Ok. Voilà, donc tu peux la transporter avec et t'as toujours... En fait, sur toi, avec la powerbank, t'as toujours 2 câbles. Donc déjà, rien que ça, c'est grave pratique. Ah, et puis c'est des câbles ultra plats. Hein. Ouais. Non, c'est des câbles ultra plats et petits. Oui, histoire de pas perdre de courant entre les deux. Oui, ils sont petits, je t'ai dit, et puis ils sont intégrés à la batterie, c'est grave pratique. Ok. Est-ce que lui, je dois encore vous le présenter hein? Non, je pense que ça... Est-ce que je vous ai déjà parlé du KTC Mini LED 2K 180 Hz HDR 1400? Il me semble que non. Alors... À 200... Même pas 260 €, c'est valable. Hein. Ouais, non, mais là, il est encore descendu de prix. Déjà, à 272 balles, quand il y était, c'était le prix le plus bas qu'on avait vu jusqu'alors. Il était fou. Là, en dessous de 260 €. Et alors, venez pas me demander... Oui, Magic, est-ce qu'au Black Friday, les Black Friday, c'est dans 3 mois, est-ce que tu penses que dans 3 mois, dans 3 semaines, je veux dire, tu penses qu'il pourrait être à 243,52 €? Alors, oui, peut-être. C'est ce que j'en sais, moi. N'empêche que, tu vois, les KTC, là, j'ai pas trop le budget parce que le dentiste est en train de me tuer, hein, pour ceux qui... Hein, le dentiste est en train de m'assassiner. Un free screen de ça, j'aurais bien le voir en vrai. Un free screen. Ah, ça suffit les tri-screens. Ça suffit, d'accord?
Parce que vraiment, c'est des bons écrans. Quoi. Il y en a la dose du Triscreen. Non, mais pour le coup, c'est un excellent écran. Et à 260 balles, c'est imbattable. Alors, encore une fois, il y en a qui vont me dire « Oui, Magic, moi, j'aurais préféré qu'il soit en IPS. » Alors, sachez qu'il y en a aussi en IPS. Apparemment, il était revenu, hein, je crois. Je vais vérifier. Tagada, soin. Oui, il est revenu. Tagada, soin. Alors, non, il est pas revenu, tu vois. Il est toujours en indispo. De temps en temps, il revient. Il y en a qui m'en ont reparlé. Il y a celui-ci, hein, c'est le M27P6 qui, lui, est en HDR 1400 aussi, mais en IPS. Voilà. Et derrière, c'est du 4K reverse 320 Hz. Voilà. C'est pas le même budget, hein, je vous préviens. D'ailleurs, les KTC qu'on avait conseillés à l'époque, vous savez, à 99 € là, 97, les KTC de 400 Hz, ils ont monté à 140 €. Ah ouais, tu vois. Non, mais là, si vous avez un doute, pour moi, le KTC 27 pouces mini LED convient à toutes les utilisations et c'est un écran vraiment au top. Il n'y a pas de débat. Là, tu sais quoi, je l'utilise encore là pour le PC là que j'ai pris. Je vous en fais un petit tease, mais il y a un PC juste derrière moi que je suis en train de tester et vous allez avoir la vidéo qui apparaîtra dans quelques semaines. Mais je suis en train de le réutiliser parce que je voulais un écran pour utiliser le PC tout simplement. Et je le rebranche dessus, je fais pop. Mais putain, qu'est-ce qui claque quoi. Il est vraiment très beau cet écran, il n'y a pas de débat. Ouais, c'est bon écran. Ah ouais. Bon, et sinon, vu qu'on parle des TV et du triple screen, ceux qui veulent se faire un petit triple screen un peu plus petit que le mien, ben, il y a des belles promos là en fait. Hein. En 75 pouces, là, c'est 865 €. 4K, mini LED. 144 Hz d'origine. Ah, c'est sympa. En QD mini LED, donc t'as de quoi te faire plaisir. Ouais. Pour du 75 pouces, déjà, t'es bien. Ouais, vraiment. Ouais, déjà, tu fais un tri-screen de 75 pouces. Alors, après, on dit ça pour le tri-screen en rigolant. Hein. Déjà, si vous en voulez une, là, des TV 75 pouces mini LED, 865 €, la promo, elle est grave valable. Hein. Là, on est vendu, expédié par Amazon. Ceux qui ont envie de se faire plaisir, foncez. Hein. Parce que là, t'as un excellent téléviseur. T'as déjà 1,90 m de diago. Ouais, c'est sympa. Hein. Ouais, c'est pas déconnant. Et je me dis, les tarifs là, c'est ouf. Hein. Pour des 75 pouces, il y a 5-6 ans en arrière, à 75 pouces, fallait se lever de bonheur. C'est quoi? Tu reviens même il y a 3 ans en arrière. 3 ans en arrière, un 75 pouces, c'était encore 1005, 1006 minima. Allez, on attaque avec les superbes promos, parce que là, si vous me posez la question, est-ce qu'il y aura mieux au Black Friday, je vais vous dire que ça va être compliqué. Alors, peut-être que ça va durer jusqu'au Black Friday. Hein. Là, avec les codes promo, ça tape vraiment très fort. 7880 € à 7800 X3D, c'est incroyable. Alors attends, si c'était que ça, parce que 7800 X3D, tu as le code FRCD, je crois, ou c'est ça, mais de toute façon, il change tout le temps, donc allez checker. 35. C'est le code 35, t'as 35 € à partir de 269 € d'achat. Ce qui veut dire que là, il dégage, d'accord? Derrière, si tu es abonné au cashback, genre Igral, que je vous ai déjà parlé, Igral, tu récupères encore 12%. Ok. Ce qui veut dire que si t'es, je sais pas, à 200, ça fait 240 €, ben tu récupères encore, grosso merdo, 24 € de cashback. Et encore, là, alors, je l'ai encore testé avant, moi je l'avais plus, c'est revenu, enfin c'est un peu bizarre, mais de temps en temps, je sais pas c'est quoi leurs conditions, t'as encore le paiement par PayPal. Et PayPal, il y a une opération avec AliExpress, je sais pas pourquoi, quand tu payes avec PayPal, tu te retrouves à moins 20 €. Encore. Ce qui veut dire que tu te retrouves à la fin, mis tout bout à bout, cashback, machin, ceci, cela, le CPU te revient à 210 €. Ah! Mais déjà, 280 balles, 7800 X3D, c'était déjà pas cher. Là, bah, c'est pour ça que je te dis, mais là, imagine, 280, moins 35, donc t'es déjà plus à 245. Moins 24 €, t'es à 200, moins 20 €. Ah, il y a moyen de faire des affaires dans l'informatique en ce moment. Ah là, le CPU, c'est le futur. Alors, c'est le 7800 X3D, mais c'est extrapolable au 9700X. Parce que là, t'as plus le code à 35, mais t'as quand même le code à 20 €. Donc, 20 € moins 247, tu te retrouves à 227, à 248, 228. Moins le PayPal si ça marche. Puis le bail avec le PayPal, même si c'est un peu moins, imaginons 15-20 balles, c'est encore ça de moins. Et t'as toujours Igral. Donc tu peux payer le CPU moins de 200 balles. Oui, un 9700X. Ah. Oui. Bon, et maintenant, imaginons-le sur un 9600X. Parce que là, le code promo de 20 €, il marche quand même. Ce qui veut dire que tu te retrouves à 150 € moins Igral.
Juste Igral, ben t'as encore moins 15 € et des poussières, ben tu te retrouves à 135 € le CPU. Elle a jamais été aussi moins cher. Ah, je veux plus vous entendre. Ah bah, j'ai pas de CPU. Ouais, ok. Parce que là, tout ce que je vous ai montré, c'est les revendeurs habituels. Hein. Imaginons le 9800 X3D. Eh ben, il y en a un qui a passé par ton lien, il y a pas longtemps, et il m'a dit qu'il tombait à 330 €. Alors, c'est ça 330 €, ça c'était les prix qu'on a eu. Si vous avez suivi les bons plans, c'était ce qu'on avait il y a encore de ça peu de temps. Là, c'est plus vraiment le cas parce que t'enlèves les 35 €, tu te retrouves donc à. Qu'est-ce que je raconte? C'est pas 35, c'est 45. Parce que là, tu peux mettre CDFR 45, donc tu te retrouves à 360 €. Si t'as PayPal qui s'active, ça fait 340 €. Et si t'enlèves Igral avec le cashback de 12%, bah t'as encore 34 €. Le CPU, tu peux quasiment l'avoir à 300 balles. Putain, c'est ouf. C'est chaud, hein. Il connaît les bons plans, il connaît les bonnes affaires. Ah, bah là, si tu cumules tout... Où est-ce que tu auras un 9800 X3D avec tout cumulé? Alors, j'ai envie de te dire que même si tu n'as pas Igral, à 360 balles, déjà à l'origine, c'est un banger absolu. Hein. 360 balles, je commence à dire vraiment oui. Parce que finalement, par rapport au 9700X que tu irais chercher sur Amazon, c'est 60 € de plus. Là, le 9800 X3D, je te dis 10 fois oui. C'est 60 € pour avoir le meilleur CPU du marché. Ok. Ok. Ah oui, non, c'est ouf. Là, je dis ok. Si t'arrives à cumuler encore avec le truc de PayPal, bah tu le trouves à 340 et là, il n'y a pas de débat, tu vois. Maintenant que t'as pas envie de t'inscrire sur Igral, les cashbacks, les machins et ceci, ça, je peux l'entendre totalement. Mais si t'arrives à cumuler déjà le premier, le CDFR 45, il tombe à 360 €, c'est une dinguerie. À 340, c'est encore plus une dinguerie. Et puis après, rouler jeunesse, quoi. Après, rouler jeunesse, c'est un truc qui va l'eau. Voilà. Et d'ailleurs, je regarde dans tes liens, là, je vois qu'un... Maintenant, à 5005, ça coûte 60 €. Bah oui. Non, mais c'est pour ça que là, avec les codes promo qui mettent et sur... 7 €, et t'as 7 € encore dessus. Dessus. À 5005. Hein. Ouais. Donc 6 corps, 12 trades. On est d'accord. Hein. Excuse-moi de parler à ça, mais c'est 50 balles, quoi. Ah non, mais tout a descendu de fou. Genre... mais là, même un 7500F, d'accord? Le 7500F... Je crois il est à 120 €. 120 € moins, je crois il y a 12 € dessus de code promo. Moins le cashback si tu t'inscris au cashback parce que la PayPal marchera pas. Ça tombe à un truc à... Le CPU il est à moins de 100 balles. Moins de 100 € pour un 7500... Enfin, là il n'y a même pas de discussion. Si vous voulez upgrader vos CPU, c'est maintenant. Et venez pas me dire... Ah oui, mais est-ce que tu penses que le 23 avril, parce que c'est la pleine lune avec... En vrai, je me pose la question si ça va durer longtemps. Et même au Black Friday... Ah, ça va être compliqué. Au Black Friday, il ira pas en dessous. C'est pas possible. Je te le dis, le Black Month, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle, il y a des promos sur toute la durée du Black Month. Et là, pour le coup, ça commence pour moi très fort. Et clairement, ce qui me froisse, tu vois, c'est comme tu viens de le dire, c'est qu'au Black Friday, je suis clairement pas sûr que je pourrais vous proposer de meilleures offres. Non. Et si, imaginons, il y a quelque chose, ce sera de nouveau les mêmes offres-là. Il n'y aura pas un truc... Ou alors, on économisera 5, 10 € grand max, mais ça m'étonnerait que ce soit un truc où on va gagner encore 30, 40 €, tu vois. Là, c'est vraiment des offres de fou, quoi. Non, il y a des trucs, c'est pété, là. Ah, tu te retrouves... Encore une fois, le dentiste m'aurait pas tué, je m'aurais fait plaisir. Ah, t'aurais pris un 9800 X3D. Oui. Allez, on attaque avec les jeux gratuits de cette semaine. Et on a un petit Five Nights at Freddy. Et Bendy on the Ink Machine. Vous voulez en parler, je crois. Ce n'est pas un FPS. C'est un je sais plus quoi, PS. Bref. C'est moi quand je dis FPS, les gars, je suis désolé. C'est un jeu à la première personne, tu vois. Sauf que là, t'as pas un flingue pour tirer. Comme Alien Isolation. C'est un quoi, Jixio? Techniquement, t'as un lance-flamme et un flingue. Donc non, c'est pas... First Person... FPS, c'est First Person Shooter. Voilà, bah ça, c'est First Person, autre chose. Je sais pas quoi. Mais Bending of the Ink Machine, il est sympa. C'est un jeu d'horreur, à la base. Il est vraiment sympa. Into the Pit, par contre, je ne connais pas, donc je peux pas vous dire, mais c'est gratuit. Donc vous faites comme moi, vous les mettez dans la collection, et puis si un jour vous avez envie de vous faire peur, parce
Et ça, c'était les jeux période d'Halloween. Allez-y, les gars. Oui, ça fait toujours plaisir. C'est des trucs pas perdus, quoi. Par contre, Bendy on the Ink Machine, je sais qu'il est pas mal. Allez, on attaque avec les news de cette semaine. Et dans les trucs sympas, justement, en jeu, Battlefield a annoncé RedSec. Donc, ils ont enfin annoncé leur concurrent, finalement, à Warzone. Donc, ça y est, Battlefield va avoir leur propre Battle Royale en free-to-play. Donc, ceux qui n'ont pas Battlefield 6 pourront quand même y jouer. Je pense que la news, j'apprends rien à personne, mais on sait jamais. Bah, faites-moi un retour parce que je vous avoue que j'ai pas encore été y mettre les pieds vraiment à BF6. Et, Il y a parce beaucoup que de boulot en ce moment. Ouais, je suis partout et nulle part à la fois. Vous connaissez les journées où t'as l'impression que tu fais 15 trucs, puis à la fin de ta journée, elle n'a pas avancé. Tu vois le... Ouais. C'est actuellement ce que je vis depuis une semaine. Moi, je voulais juste placer une petite news qui est tombée hier. J'ai toujours dit, depuis plusieurs années, que les Brésiliens allaient tuer tout le monde niveau e-sport. Voilà, je l'avais annoncé. Et hier, nous avons Yo Liagami, qui a gagné le championnat du monde de King of Fighter 15. Alors, il y en a qui vont me dire, oui, qu'est-ce que c'est King of Fighter 15? C'est un jeu de combat. Ça fait très longtemps que ça existe. Hein, King of Fighter date de 1994. Donc, moi, c'est mon jeu de cœur. Mais il y a une chose qu'on en parle souvent avec GFIO. On dit souvent avec GFIO que beaucoup de pays n'ont pas le budget pour acheter du matériel informatique. Oui, que nous, on fait partie des privilégiés. Parce que nous, on fait partie des privilégiés. Lui, ce Brésilien-là, a gagné donc 500 000 $. C'est énorme pour lui. Parce que je vous invite à aller voir les vidéos de Yo Liagami qui a gagné le championnat du monde. Il pleure comme un gros bébé. Vraiment, c'est touchant à regarder. Mais il précise quelque chose. Il a dit, c'est mes parents qui m'ont aidé à acheter un PC pour faire tourner King of Fighter 15. Parce qu'ils n'ont pas l'argent pour acheter des PC pour faire tourner King of Fighter 15. Il n'est pas un gros jeu. C'est pas un gros jeu. Tu vois, c'est pas un gros jeu. Il dit, c'est mes parents qui m'ont aidé à acheter une carte graphique, enfin un PC, pour faire tourner King of Fighter 15. Le mec a gagné sur une manette en config clavier. Ça veut dire quand il a commencé à jouer, à prendre ses habitudes, il y jouait pas sur une manette, il y jouait sur un clavier. Et un clavier, une manette configurée avec QSDZ. Hein. Pour un jeu de combat, c'est vraiment très atypique. Tu vois ? Et voilà, c'était la petite news que je voulais vous passer, comme quoi, quand on donne de l'argent, quand on donne les moyens dans des pays moins aisés que nous, eh ben, on a des champions du monde, tu vois. Comme quoi. Ah mais. Voilà, c'était ma petite news à moi. Mais tu t'imagines, le mec, il joue clavier. Il joue rien qu'avec un clavier, pas clavier souris, clavier. À la place d'avoir un techniquement parlant, parce que techniquement, au lieu d'avoir une manette ou un arcade stick pour des gens un peu plus aisés, tu vois, ou une manette, tu peux jouer. Lui, il joue au clavier, quoi. Et il a tué Xiaowai, qui est un des meilleurs joueurs au monde. Hein. Xiaowai, c'est une légende. Hein. Il a gagné plusieurs fois les tournois, année par année, section par section. C'est un tueur. J'avais toujours dit que les Brésiliens, un jour, ils vont arriver, ils vont nous sauter dessus tous à pieds joints. Parce qu'eux, ils jouent encore sur des PC sans carte graphique. Ils jouent sur des émulateurs Neo Geo avec des PC qui ont 25-30 ans. Hein. Et moi, je les avais repérés il y a quelques années sur Facebook. Ils ont des petits téléphones, ils arrivaient à se filmer et tout ça. Et je voyais, ils avaient des niveaux hallucinants, stratosphériques. Tu vois, j'avais dit qu'un jour, ils vont gagner. C'est arrivé là. Imaginez qu'ils font avec des 60 et vous vous plaignez d'avoir des 80 pas assez performantes. Bon. Ça prouve juste une chose. Si les gens seraient un peu moins focus sur leur compteur d'FPS, mais un peu plus sur le jeu qu'ils joueraient... bon. Et puis là, je te dis, il a pas gagné. Hein. Il lui a roulé dessus. Ouais. C'est pas gagné, c'est roulé dessus. Hein. C'est pas le même level. C'est pas le même level. Allez, dans le reste des news, on a un overclocking avec de l'antigel de voiture sur une Arc B580 qui gagne 16% à moins 17 degrés. Hein? Attends, la news, c'est pas lui. Tu viens de me sortir un truc, là? Ça marche pour refroidir... Bah oui, techniquement, ça reste un liquide et il a pris de l'antigel. Pourquoi? Parce que
il l'a mis au congélateur et puis il l'a fait tourner comme ça. Moi, ça me rappelle une vidéo d'un mec qui avait fait quelque chose avec de la glace et du sel, je sais pas si vous vous souvenez. Oui, dehors, dans le froid. Ouais, et bah si vous voulez, ça me réchaufferait bien à vous faire quelque chose, à vous faire la V3, du coup, parce que ce serait déjà la troisième épisode. Mais un peu plus poussé, parce que j'ai largement de quoi faire mieux que ce que j'avais fait à l'époque. Alors bien sûr, vous allez me dire, mais Jig, on sait que t'es équipé pour faire de l'azote. Oui, messieurs. Mais c'est tellement rigolo de s'amuser avec les moyens du bord et des trucs... Je n'ai jamais fait d'azote liquide. Oui, mais c'est ce que je t'ai dit, une fois, il faudrait que on fasse de l'azote, il faudrait que je te forme un peu à tout ça, et qu'on s'amuse. Bah, par exemple, pour la glace, j'ai tout un projet, j'ai déjà une grande partie des compos, tu vois. Mais parce que moi, le grand problème, je sais pas si tu te souviens de ma glace V2, quand on était avec Guillaume, c'était les radiateurs qui avaient gelé dans la glace tellement c'était froid, les caloducs qui passaient plus, et la pompe, elle faisait plus passer le liquide. Ah oui. Oui, je me souviens. Et ben ça, j'ai trouvé une solution et c'est réglé depuis. Voilà. Et on a trouvé... On fera peut-être un record d'overclocking, qui sait. Bon, pas comme ça, mais je pense que pour ceux qui ont envie de se mettre à l'overclocking, ça pourrait te faire une vidéo sympa, un de ces jours, un peu une hors-série, un peu un truc sympa, un peu crash test, quoi. Au prix des composants de nos jours, c'est dur de pouvoir se lancer dans l'overclocking. Hein. En vrai, non. Ou alors, faut être moitié ouf. Non, parce que non, tu peux largement faire... En fait, c'est ça, parce qu'il y en a beaucoup, bah, tu vois, qui réfléchissent un peu comme toi. L'overclocking, t'as pas besoin des derniers composants pour overclocker. En fait, tu peux très bien prendre une carte mère qui vaut plus rien, CPU qui vaut plus rien, et commencer à te former là-dessus. Oui, certes. Mais quand tu vas vouloir chercher à vouloir faire du score... Bah, pas vraiment. C'est un plaisir d'avoir les gros composants après. Et de le faire sur les grands composants après. Mais le plaisir n'est pas là. Moi, pour moi, c'est tu te formes sur les plus anciens pour monter sur les plus gros. D'accord. Ah bon, ouais, de toute façon, faut pas avoir peur de tuer le matériel. Non mais je te le dis, j'ai des fois pris beaucoup plus de plaisir à overclocker un i5 que ce que j'aurais fait sur des i9. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce que le i5, ben, c'est plus joueur, tu prends plus de mégahertz, machin, etc. T'as plus de choses à aller chercher. C'est moins poussé dans les retranchements, tu vois. Ça peut être intéressant. Après, c'est toujours, toujours pareil, quoi. Moi, j'aurais bien joué avec quelqu'un qui overclock de l'autre côté, pour voir si ça booste un petit peu les FPS ou les trucs comme ça. Bien sûr, techniquement, bien sûr. Enfin, t'aurais pu jouer, par exemple, avec la config qu'on avait fait avec les 6900 XT, tu sais, avec Wiz à l'époque. Ouais. Alors, on aurait dû la stabiliser, etc., pas overclocker, mais t'aurais gagné des perfs de ouf. Tu te rends pas compte? Ça me plairait, ça. La performance qu'on avait sortie de ces 6900 XT, on était à 30 ou 40% de plus. Enfin, 30, facile même, ouais. 30, c'est sûr. 30% de plus que l'origine. 30% de nos jours, c'est plus qu'une gêne. Ah oui, c'est plus qu'une gêne, ouais. Pour donner l'idée, hein, c'est simple. La 6900 XT sortait les performances des 7900 XTX, quasiment. Ah non, mais c'est ouf. C'est oufissime. Bon, Cooler Master qui s'excuse des conseils douteux qu'ils nous ont précédemment donnés la semaine dernière. Tu te souviens débranchez votre connecteur, machin, et le stagiaire, il s'est fait taper sous les doigts. Ouais, exactement. Et il travaille maintenant dans une autre entreprise, je pense. Tu te souviens, tu disais, ouais, il y a Monsieur Cooler Master, il va sortir de son bureau. C'est quoi ça? Bah voilà. Ah bah c'est ça. C'est exactement. Attends, vous faites un message. Toi, dehors. Mais oui. En courant, au pas de course. Pactage. Pactage. Est-ce que le lit a été fait au carré? C'est normal, mais je te l'avais dit, je t'ai dit, c'est... J'espère que... Et encore, eux, ils s'excusent. Et moi, je t'appellerai Baleine. J'espère que ça te plaira, ce petit nom-là. C'est pas tout... chef. Alors, je suis désolé, mon Gipsio, c'est pas toutes les marques qui sont capables de poster un message d'excuse sur les réseaux. Hein. Effectivement, on attend toujours le message d'excuse des 12 VHPWR. Ah non, c'est vrai qu'il y en a eu 10 dans le monde, c'est vrai. J'en attends toujours. Ouais. Non, mais ils sont dans le déni, il y en a que 10. On verra S-Rock avec CB 850, non, c'est moi bah, j'attends aussi celui d'Intel pour les CPU qu'ils ont laissé filer, qui savaient qu'il y avait des problèmes, mais qui, bon, si ça se voit pas, c'est pas grave. Ouais, mais ça... Pas vu, pas pris. Ouais, mais il y a beaucoup de marques hein, comme ça, où on peut jouer au jeu des 7 marques qui hein, bon.
Finalement, Cooler Master, t'as raison. Au moins, ils ont fait l'effort de dire excusez-nous, sachant qu'en plus, eux, alors c'est surtout ça. Sachant qu'en plus, eux, ça n'a causé aucun dommage. Ils ont fait ça avant que ça en cause. Donc, ils s'excusent d'un truc qui ne s'est pas passé réellement, d'accord? Ouais, c'est des gentils. Imagine les autres. Sinon, Windows 11 qui s'est mis à jour et le... c'est improbable de dire ça. Mettre à jour et arrêter fonctionne enfin, mon cher ami Paolo. Mais non. Mais si. Tu te souviens? Et je suis sûr que tu es comme moi. Mise à jour et arrêter, machin, je t'en veille. Hein? On est d'accord. Jamais on veille. Jamais. Il rebootait 2 ou 3 fois. D'un coup... Ta-da-da. Oui, ça marche jamais. Ah, ça me cassait les... Hein, bon. Alors, je sais pas si tu parles de la 25H2 dans tes news, mon bon Jixio, mais... Ah non, c'est quelque chose, la 25H2. Non, 25H2, là, c'est quelque chose, hein. Mais tu sais quoi? Il y a de fortes chances que je vous fasse un tuto comment installer son Windows. Parce que je vais être franc avec vous, d'accord? Ça fait 2 fois que j'installe la 25H2 sur 2 PC totalement différents. Un sur le PC Miku, un sur le PC qui est derrière moi, d'accord? Ouais. Une fois, une config ultra récente, hein, plus récente que ça, tu meurs. Et tellement que les composants, ils existent même pas, ils sont pas tous en vente actuellement. Voilà, le problème, il est réglé. Et de l'autre côté, t'as un PC qui est un peu moins récent, qui doit dater de 2023. Mais j'ai eu le même problème 2 fois. Ah, 25H2, là... Ah là, c'est pas toi qui me disais oui, c'est à la portée de tout le monde. J'en reviens, bah si, Windows. J'en reviens encore une fois. Allez, je t'en mets une couche, mon bon Dictio. Installer Windows est à la portée de tout le monde, mon cher Paolo. Je le redis, c'est un tuto, c'est pas bien compliqué. Par contre, la 25H2, avec leurs conneries qu'ils sont en train de nous mettre en place, je vais peut-être revenir sur mes dires, effectivement. Parce que là, je vais vous le dire, même moi, ça m'a cassé les burnes. Et j'étais en mode, mais c'est une blague. Regarde, ça, je te la fais, hein. Je te la fais. Tu vois les magasins d'informatique, ils sont en train de danser, là. Ouais, alors, je t'explique. Tout le monde va ramener les ordinateurs là-bas, ils vont être en PLS. Je suis même pas sûr que même eux, ils aient les solutions à tout. Parce que moi, je me suis retrouvé devant les codes erreurs. J'avais des codes erreurs. Déjà, j'ai eu un code erreur improbable. Système 32, driver Apple. Et on parle de l'installation, d'accord? Donc j'aimerais savoir à quel moment il se mettait en erreur. Enfin, ça a été un sbeul improbable. Au Miku, j'ai dû aller chercher le driver Wi-Fi. Non mais les gars, c'est pas une blague, hein. J'ai dû aller chercher le driver Wi-Fi de la carte mère pour pouvoir installer le driver Wi-Fi pendant l'installation de Windows pour qu'il puisse détecter la carte Wi-Fi, pour que la carte Wi-Fi puisse créer le compte. Non mais j'étais en mode, non mais... Hey. Oh, Windows, là, pourquoi faire? Et le pire, c'est qu'ils te disent pas, quand t'arrives sur la feuille, ils te disent, il vous manque un pilote. Oui. De quoi? De stockage? Un pilote d'SSD? Un pilote au début, on croyait que c'était un pilote SSD. Bah oui, parce que c'était un pilote SSD qui pouvait pas écrire dessus, tu vois. Ça m'est déjà arrivé, moi. Parce que ça m'est arrivé sur un PC portable où il n'y avait pas le pilote du SSD. Soit. Je me suis dit, bon, bah ça arrive, c'est possible, tu vois. Non, il veut absolument le pilote Wi-Fi. Et là, pour celui-là, celui qui est derrière moi, j'ai galéré, j'ai dû faire des clear CMOS et des machins. Et me demandez pas comment j'ai résolu le problème, hein, parce que j'ai fait un clear CMOS. Enfin, j'ai même pas fait un clear CMOS. J'ai fait un reset BIOS software. C'est-à-dire, j'ai été dans le BIOS, j'ai clean, j'ai remis au propre. Et là, c'est passé. Et je vais rajouter ça, mon bon Jigsaw. Là, tu viens de me dire que c'est plus compliqué qu'avant. Tu vois, c'est un peu de la magie, d'accord? Ah bah ça, c'est pas que c'est plus compliqué qu'avant. Oui, effectivement, c'est de la magie. T'expliquer un truc. Quand j'ai réinstallé Windows sur le ZenBook, d'accord? Tu réinstalles Windows. T'as pas de clavier. T'as pas de trackpad. T'as pas de son. Si t'as pas un clavier externe, si t'as pas une souris externe, tu ne fais rien. Tu vas même pas dire je veux installer Windows. Tu peux rien faire tant que t'as pas installé toutes les sous-couches d'Armoury, de Asus, comment ça s'appelle?
Oui, c'est pareil, Armory oui, Crate ou bah, Armory machin. Crate, Asus Suite. Tant que t'es pas connecté au réseau et que t'as pas installé toutes les surcouches qui se font automatiquement via le BIOS, tu n'as rien. Pas de clavier, pas de souris, pas de trackpad, rien. T'es obligé de mettre des périphériques externes pour installer Windows. Je vous le dis les gars, si jamais mon Discord on commence à se former là, parce que moi ça m'est arrivé 2 fois et là ça arrivé encore à quelqu'un récemment, ça arrivé à encore, enfin en totalité ça arrivé 4 fois et 2 fois à moi. Donc vous inquiétez pas, on commence à apprendre. Donc ceux qui ont besoin, rejoignez le Discord, on vous aidera à installer Windows si vous avez ce genre de soucis. Hein. Mais là je te dis que moi j'étais en mode mais pourquoi? Il y a une bonne team de modos, vous pouvez y aller sur le Discord, les gars, je vous le dis. Hein. Oui. Et ils sont efficaces. Après Windows, on a Intel qui nous lance un pack de jeux avec les Core Ultra 200, les GPU Arc, et on a un beau petit choix, un beau petit panel. Alors en gros, t'as le droit de choisir un jeu hein, parmi les 4, mais t'as Assassin's Creed Shadow, Battlefield 6, Dying Light, The Beast et Civilization. Eh ben, moi je prends Dying Light The Beast. Hein. Parce que celui-là du film me l'a fait découvrir sur les Triscreen et j'ai trouvé ce jeu incroyable. Ah, il est beau, hein. Ouais, il est beau, pas mal. Non, là, t'as vraiment du choix, donc en fonction, voilà. Bah, c'est sympa, j'ai envie de te dire. Clairement, et en plus de ça, ils offrent une suite logicielle que tu peux aussi récup. Alors, c'est pas toute la suite à vie, hein, vous en doutez, mais c'est souvent le prix d'un abonnement ou d'un machin sur un mois ou autre. Alors, vous avez toute la liste des périphes. Ouais. C'est des jeux à 70 balles quand même. 60, ouais, bien sûr. Balles, hein. Là, vous avez tous les périphes et cartes qui sont dedans valables. Voilà. Ok. Ah, c'est cool. Vraiment. Il y a de quoi faire. Bon, allez. Ensuite, on a le AOC Hagen qui nous sort des dingueries pour 2026 avec un Full HD 5K 165 Hz et un 1000 Hz de 27 pouces. 1000 Hz. Ouais, ça y est. Ah, ça y est. Ils sont partis dans le futur. Alors, il y aura un 5... Je veux voir la différence entre un 500 Hz et la 1000 Hz. Bah attends, justement. Je veux la voir. Là, on nous parle d'un 5K 165 Hz qui se remettrait en Quad HD. Bah oui, forcément. En 330 Hz, puisque bah oui, tu sais, tu divises toujours par 2 la définition au-dessus. Oui. Par contre, là, il y aurait un Quad HD 500 Hz qui serait en Full HD 1000 Hz. Moi, j'y crois pas. Je pense que ce sera plutôt un Quad HD 500 Hz et un HD, donc un 720p 1000 Hz. Allez, 10 Full HD, 1000 Hz, double mode. Oui, mais bon. En attendant, les 1000 Hz, ils seraient là. Ah bah là, ils viennent surtout de mettre la claque à Asus. Ah ouais, vous avez sorti un 720 Hz? Ils vont toujours aller plus loin. Toujours plus fort. Toujours plus fort. Tintin. Vous savez qu'Olivier Ming... Allez plus haut. Hein? Allez plus haut. Vous savez qu'Olivier Ming, il a pris sa retraite, hein, ça y est. Il fera plus Fort Boyard, les gars, faut arrêter. Ah mais moi, après, moi je peux plus discuter, moi. Je joue à 60 Hz gapé dans mes jeux solo narratifs. Tu sais que le plus rigolo dans cette histoire, c'est que les 1000 Hz, là on atteint réellement la limite de l'œil. Les ophtalmos, j'avais lu des études d'ophtalmo machin qui disaient en vrai jusqu'à 1000 Hz, l'œil serait capable de revoir vraiment une différence. Ça veut dire qu'on serait capable de pouvoir ressentir, on le verrait pas, mais on serait capable de ressentir. On verrait rien, on ressent quelque chose voilà. peut-être. Mais et là j'ai du mal par contre après 1000 Hz de... Bon. Ouais, puis Asus ils vont arriver, ils vont faire... Nous c'est 1200 Hz. Non mais de toute façon maintenant à partir de là j'ai envie de te dire tu peux remettre 5000 mec, qu'est-ce que ça change? C'est fou parce que c'est toujours les écrans qui poussent. Mais il n'y a aucune carte graphique dans le marché qui est capable de suivre les écrans. À fond. Steve Austin. Steve Austin. Ex-astronaute. Non, mais c'est ça. En vrai, les écrans sont toujours poussés extrêmement loin que nous, derrière, ce qui est là pour les alimenter, bah, il n'y a rien. Écoute, là, j'ai encore vu une pub de Nvidia passer avec Arc Rider. Tu sais, c'est le jeu là, qui vient de sortir. Arc Rider, pas mal qui joue aussi. Et j'ai vu passer, et ils sont là, oui, mais regardez, en Full HD, on arrive à 600 Hz. Enfin, 600 FPS. Ouais, en Full HD. Ouais.
DLSS 4, Ah, ultra je savais low. je savais pas qu'on était en 2010. Non, Full HD, DLSS 4. D'accord. Ultra low. Multiframe Gen x4. Ouais, t'as l'impression de jouer. Ouais. Donc, dans la réalité concrète de la vie de tous les jours, t'es à 200 Hz, quoi. Avec une 5090. Et là, on va te dire, oui, mais bon, si tu as un écran, mon bon Gifio, de 600 Hz... Non. Parce que t'auras toujours la latence de 200 Hz. Donc, avoir 1000 Hz pour jouer avec la latence de 200... Mais entre 60 Hz et entre 200 Hz, donc tu passes de 16 à 5 millisecondes, là vous allez me dire, oui, mais Jig, non, si, ça se joue. Au ressenti, fluidité, souris, machin, etc., ça se joue. Là, pourquoi pas. Mais passer de 5 à 1, entre 200 et 600, et d'ailleurs, entre 200 et 1000, et j'ai même envie de te dire, entre 600 et 200. Là, de but en blanc, entre 600 et 200, tu gagnes... donc tu passes de 5 millisecondes à 2,5 millisecondes. Donc en gros, tu gagnes 2,5 millisecondes. Alors attends, parce que dans les technos, là, un peu inutiles, mais sympa, on a Nvidia Ace. Tu te souviens, on pouvait parler chez Asus avec... Ouais, parler avec un bonhomme qui te répond et qui te raconte un peu sa vie en IA. Tu t'en souviens? Ouais. Eh ben figure-toi que dans PUBG, ils ont décidé de l'exploiter et tu pourras avoir un collègue que tu contrôleras toi-même par la voix. En tant qu'aide. Alors, tu sais ce que ça sent, ça? Ouais. Ça sent une IA pas travaillée, tu vois, qui va commencer à faire de la merde, tu vas péter un plomb. Ça sent les vidéos qui vont popper sur YouTube, où c'est que le mec, il dit une action à son collègue et que l'autre, il va faire de la merde. On est d'accord. On est d'accord. Quoi ça va être incroyable. On va avoir des réactions... Mais et si ça marche, je suis très curieux. Ah, par contre, là... Tu me donnes une curiosité de tester. Oui, moi aussi, parce que en plus moi je suis un joueur de PUBG, donc je suis vraiment curieux de savoir ce que ça va donner après, tu vois. Si l'IA, elle a décommencé, elle a décidé de faire sa vie, si elle a décidé de faire sa vie, parce que moi je fais souvent, je demande souvent à l'IA de me faire des conneries, des machins, tu vois. Des fois je lui demande un truc, je regarde le truc, je suis là. Mais non, mais qu'est-ce que t'as fait là? Attends, là moi ce que je me dis surtout, c'est est-ce que ça va aller plus loin? Parce que, imaginons, d'accord, tu arrives avec ta RTX 2000, tu demandes avec ta RTX 2000 de faire à l'IA d'aller ramasser les balles et te les donner, par exemple. Ouais. Comment elle va réagir par rapport à une RTX 5000? Est-ce qu'elle va avoir le même temps de latence, la même réflexion, le même... Et puis tous en ligne sous la même game... Ça va créer des... Alors non, parce que c'est géré en interne. Apparemment, c'est géré en interne. C'est pour ça que que je me pose vraiment la question. Ça va créer des déséquilibres dans le gameplay. De ouf. Bah oui, justement. C'est du jeu compétitif. Bah justement, parce que s'il y a un mec qui est en RTX 2000 ou 3000 et qui pose la question à son IA, et que l'autre, il est en RTX 5000 et que l'IA, elle est plus réactive, bah il a un avantage, techniquement parlant. Tu vois. Techniquement, il a un avantage de ouf. Donc ça va devenir un pay to win. Plus t'auras une grosse carte graphique, plus tu as de chance. Le jeu va se casser la gueule. De toute façon, PUBG n'est déjà plus un jeu ultra joué partout. Bon, il y en a encore, hein, mais c'est plus... Mais je suis quand même curieux. Là, je t'avoue que... T'imagines, tu rigoles, hein. Et tu sais, tu t'appelles ton personnage Marcus. Tu vois ce que je veux dire? Tu lui donnes un nom. Marcus, va voir à gauche, là-bas, s'il y a du monde. Le bonhomme, tu le vois, il part à droite. Je te dis à gauche. Et puis il part tout droit. Tu pètes une crise. Après, on a North Ridge Fix qui nous parle de la 5090 Founder Edition. C'est pas toi qu'on a une? C'est ça. Alors, il nous parle surtout... T'as pas trop peur? Non, bah non, parce qu'il nous parle surtout de quand tu la démontes. Comme quoi, c'est une tannée... Alors, à démonter, c'est une chose, parce que tu sais, elle est en plusieurs bouts. Mais là, elle s'est même pas cassée dans le démontage, elle s'est recassée au remontage. Ah merde. Ouais, pas de bol. En gros, il voulait la mettre sur un waterblock, et puis ben, le waterblock, le démontage s'est plus ou moins bien passé, puis quand il a voulu le remonter, parce que vu qu'elle a plusieurs bouts, plusieurs machins, bah ça a cassé les pins des connecteurs là, qu'on voit là à droite. Okay. Et puis ben, à partir de là, finito pipo, hein. La carte mère, vu que... Enfin, c'est plusieurs bouts de carte mère, pour alimenter, il faut passer par ces pins, etc. Et vu que Nvidia ne met pas des pièces de rechange, ben... Écoute, j'ai envie de te dire, là... à 2000, à
presque 2000 €, je crois, la carte graphique, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ça fait mal de cul. Mm. C'est tout pour moi. Au revoir. Au revoir. Y a pas grand chose de plus à dire. Hein. Alors, lui finit par n'achetez pas ces cartes-là et poubelle, tu vois. Moi, je vais timorer la chose. Ça reste quand même une carte qui est pour son gabarit. C'est le dual slot, etc. Ce qui permet. Ouais. C'est incroyable ce qu'ils ont fait en termes d'ingénierie. Tu l'as vu encore là, elle a géré le triple screen, elle a pas bourronché. Donc, elle chauffe vers le haut. Elle chauffe vers le haut quand même. Voilà. Ça envoie de la chaleur vers le haut. Hein. Ça souffle. Ouais. Mais je veux dire, elle tourne sans trop de problèmes, hein, cette carte. En fonction de ce que tu veux en faire, oui, mais il faut être conscient que c'est pas une carte à démonter, à mettre en waterblock, quoi. Non, mieux vous prendre des modèles custom, je pense. Clairement. On enchaînera avec un truc qui a fait couler de l'encre. Hein. AMD confirme que les changements de mise au point vers les optimisations de jeux RDNA 3 et RDNA 4, RX 6000 et RX 5000 perdent le jour 1. Ouais, en gros que les RX 5000 et 6000 n'auraient plus les mises à jour Day One pour les jeux, etc. et que ce serait focus que sur les RX 6000 et les RX 9000. Bah, il y en a qui vont gueuler. Alors, je t'explique, ça c'est un truc qui est sorti encore juste avant là, tout début novembre. Ça a chié dans tous les sens. J'ai vu passer des trucs sur Reddit, des posts, des machins, des ceci. AMD qui a répondu, qui a modifié, mais que ça convenait toujours pas, ils ont remodifié. Bref, en gros, ce qui était dit, c'est que tout ce qui est RX 5000, donc 5700 XT, 5600 et 6000, et là, on va parler quand même de pas mal de monde, parce que les 6000, il y en a encore parmi vous qui ont des 6800 XT, 6900 XT, elles marchent très bien, tu vois. Il y en a plein qui ont des 6009, Bah oui, c'est pour ça. Et là, d'un coup, leur dit, taratata, vous aurez plus de mise à jour. Et c'est un peu se foutre de la gueule des gens. Un petit peu fort, ouais. 5700 XT 2019 ou 2020? 2019. 2019 ouais. J'achète fin 2019. Non, mi-2019. Une 5700 XT. Ouais. Tu te souviens? Ouais. Qu'on avait présenté 3 mois plus tard, au mois de mars, juste avant le Covid. En 2020. Au CNU ensemble. Ouais, j'en souviens. C'est-à-dire que 5 ans plus tard, ils te disent plus de mise à jour. Ouais. C'est dégueulasse. Alors, attends, ils sont mal exprimés parce qu'au final, ce qu'ils voulaient dire, c'est pas qu'il y aura plus de mise à jour du tout. Plus de mise à jour en direct, de machin, de ceci, enfin, tu vois, tout un truc. C'est pas exactement ce qu'ils voulaient dire. C'est qu'en gros, il y aura plus de mise à jour au Day One. Mais que ça va être compliqué pour les FSR et machin. Enfin bref, ils ont voulu faire un Big Mac, ils se sont embrouillés les pinceaux. News suivante. Parce que dans la news suivante, AMD publie une déclaration confirmant que RDNA 1 et RDNA 2 continueront à recevoir des optimisations de jeu. Oui, forcément. Heureusement. Ah. En gros, ce qu'ils veulent... En fait, ils veulent pas les faire le jour J de la sortie du jeu. Non, mais même pas, c'est que, tu vois, nous soutenons les joueurs Radeon depuis des générations, cet engagement ne changera pas. Que vous jouez avec une RX 5000, 6000 et les derniers 9000, vous continuerez de bénéficier de la fiabilité, des performances et du soin que vous attendez d'AMD, parce que nous faisons partie de la même communauté de joueurs. Pour chaque Radeon, on compte. Non, ce qu'ils voulaient surtout dire, c'est qu'en gros, de ce que j'ai compris, ils vont séparer... Non, moi je pense que, in fine, ils vont séparer les drivers. Qui reste dans le sens du poil. Ah bah oui, ils sont obligés. Mais pour moi, ils vont séparer les drivers. Ça veut dire que tu auras un driver 7000, 9000, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Pour tout ce qui va être IA et tout le tralala. Et il y aura un driver ancienne génération. Ouais, ils vont pas laisser un driver... De toute façon, à un moment, il va falloir qu'ils y pensent. Hein. Je pense que c'est comme ça qu'ils voulaient en parler. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais qui se sont embrouillés et qui ils ont fait une mauvaise communication. Je veux pas défendre AMD, mais c'est comme ça de mon visu. Alors peut-être que je me trompe, hein, mais de mon visu, c'est comme ça. Je pense qu'ils voulaient le sortir. Peut-être qu'ils voulaient voir si ils avaient de la réponse. Si tu vois ce que je veux dire? Allez tiens, on va sortir ça, on va voir si ça a de la réponse. Tu le disais encore avant, pas vu pas pris. Si ça passe. Ça passe. Voilà. Ça, je veux dire, voilà, ça va passer quoi. Tu sais, il y a un truc qui dit toujours. Tu sais, tu sors une énormité incroyable, un truc improbable. Tu sais, genre, je te donne un exemple. Je vais mettre des taxes à 200%. Et ensuite, quand tu pars dans la discussion et que tu dis, bon bah je vais vous mettre des taxes à 30, bah les gens ils sont contents. Ah, mais t'as pris quand même 30% de taxes dans la tête. Exactement. Tu penses à quelqu'un ça? Ouais, je crois bien. Et tu comptes nous mettre combien de pourcentage de taxes? J'étais obligé. Désolé.
Nanana, YMCA. Bon. YMCA. Tu sauras, je l'ai. Ouais. Voilà, donc t'as compris un peu l'idée. Et ben là, c'est peut-être aussi ce qu'ils ont essayé de faire. On vous sort plus les drivers. Non, en fait, on vous sortira peut-être plus les drivers le jour 1. Ah, nanana, tout hasard. Après, je pense qu'à un moment, il va falloir qu'ils arrêtent de vouloir faire un driver pour toutes les cartes graphiques et de faire des drivers différents pour au moins une dizaine, tu vois. Oui, mais pour le coup, je pense que c'est ce qu'ils vont faire. Mais bon, sinon, dans les bonnes nouvelles, les bleus Intel renouent avec les bénéfices. Ah, ça y est, ils refont un peu d'argent. Ça y est. Enfin. Ça y est. Ah bah c'est normal qu'avec avec lui à la direction, maintenant, ça avance un peu plus vite. Hein. Bref. Il est en train de faire une danse, l'autre. Hein. Ah bah c'est sûr. Non mais là, ça y est, ils sont revenus un petit peu d'entre les morts. Alors, il faut pas oublier surtout qu'ils ont liquidé combien de personnel. Donc forcément que dans les coûts personnels, il y a de l'argent qui rentre après. Moi j'ai entendu Mickaël la dernière fois, il m'a appelé. Il m'a fait Jukfio, il n'en restera qu'un. Si vous avez la ref. C'est cyclique. C'est cyclique. Un Ah, jour, Intel sera dans le devant de la scène. Ah oui, bien sûr. Moi, j'ai hâte, hein, la prochaine génération de CPU et Intel, j'ai hâte. Oui, moi, j'ai pas de batterie. Non, mais moi, clairement, je suis impatient de voir si c'est le cas. Le 52 ou le 54 cœurs qui nous réserve, si c'est le cas, je suis impatient de le voir, tu vois. Je serais ouf de le tester. C'est pour ça, donc on va voir ce que ça donne par la suite. Mais bon, en tout cas, là, ils reviennent de loin. Je peux vous citer tous les chiffres et comment, pourquoi. Je vous laisse aller voir la news. Là, sur ce trimestre-là, ça se passe bien. Maintenant, je suis très curieux de savoir ce que ça a donné par la suite. Et faut pas oublier non plus qu'entre Trump qui a pris une partie 10% des parts. Alors attention parce que c'était 10% des parts, mais c'était par l'argent que voulait mettre l'administration Biden via l'Intel Chip Programme, qui au final, à la place de mettre de l'argent comme ça, ils ont préféré prendre des parts. Bon, ok. Mais il y a aussi Nvidia avec l'accord qu'ils ont fait récemment, tu vois. Enfin, il y a plein de choses qui jouent que Intel va rebooster. J'ai pas de doute là-dedans, tu vois. Ah, ok. Moi, j'y crois, Intel, j'y crois. Sinon, on arrive avec Nvidia est désormais la première entreprise à atteindre la capitalisation boursière de 5 000 milliards de dollars. 1 billion, c'est 1000 milliards. Oui. Il y a des gens qui sont trop riches pour d'autres qui ne sont pas assez. Et tellement rapidement, mon Jixio, parce que le 30 mai 2023, ils étaient à 1000 milliards, que le 29 octobre 2025, ils sont à 5 milliards. Ouais. Ça veut dire que, grosso merdo, à la vitesse où c'est qu'ils ont évolué, dans à peine 2 ans, ils sont à 10 billions. Alors, ça, c'est pas forcément le cas. Ça va vraiment dépendre de la... Oui, non, mais... Si... Alors, là, c'est... parce que, bon, là, le monsieur prophète Paolo, moi aussi, je fais des calls comme ça à la bourse... à l'arrache, hein. Bon, non, c'est si ils suivent la même croissance qu'actuelle, ils y arriveraient même plus tôt, je te le dis. Oui, c'est ça ce que je suis en train de me dire, voilà. S'ils y arriveraient, s'ils garderaient la même croissance. Maintenant, je peux te dire que la croissance, c'est pas forcément comme ça que ça se passe. Il va avoir en fonction de les sorties, les trucs, ça peut énormément jouer, énormément exploser aussi très rapidement. Là, pour moi, ils profitent de l'IA et ça reste une bulle incroyable, d'accord ? Ouais. Il y a un moment où ça va faire mal. Il y a un moment où il va y avoir une correction et quand la correction, elle va être là... Wouhou ! J'ai pas envie... ça va faire mal, hein, je te le dis. Hein. Attends, quand on va avoir des serveurs Huawei à dédier, ça va faire mal aussi. Hein. Pour ça, je te dis, et d'ailleurs, j'ai regardé, Huawei n'est toujours pas coté en bourse. Huawei appartient aux employés de la firme. Ah les gars, avec des Huawei qui arrivent dans le futur en carte graphique, il serait peut-être temps de faire de l'investissement. Hein. Ah, on sait jamais. Hein. Là. On vous conseille pas, hein, vous faites ce que vous voulez, hein. Attention, loin de là. Mais... Là, ce qui me fume, moi, c'est le 5 000 milliards. Officiellement, sur le market cap, sur la bourse, Nvidia peut rembourser notre dette. La dette de la France. Ouais.
Alors, attends. Si Nvidia rembourserait notre dette, donc de 3400 milliards, d'accord? Ouais. Ça veut dire qu'il lui resterait 1600 milliards, d'accord? Même avec ça, elle serait toujours la 6e plus grosse entreprise du monde. Oui, ça veut dire que notre cher président se retrouve à table avec Monsieur Jensen. Oui, alors, c'est toujours pareil. C'est Jensen qui se fait caresser dans le sens du poil, quoi. Ah oui, mais c'est toujours pareil. Là, on parle de capitalisation boursière, c'est pas vraiment ce qu'ils ont dans les comptes. Ok, mais techniquement parlant, on se laisse un peu rêver, d'accord? Là, techniquement, ils viennent à rembourser notre dette complète, mec. C'est concret. Ils viennent à la rembourser. Ils sont encore la 6e plus grande entreprise du monde. C'est improbable ce que je vous dis. Dans les 20, 30 000, 40 000 des fois, personnes qui viennent de regarder ce Tech Actu, je voudrais bien qu'un jour une personne, vous prenez la tête et vous essayez de trouver la longueur du yacht de Jensen quand même, ça serait cool. J'aimerais bien savoir par curiosité, tu vois. Je pense pas qu'il a... En vrai, je suis même pas sûr qu'il a un yacht. Il y a bien un hélicoptère, un jet privé. Ah bah oui, bah ça mec, bien sûr. Ça, j'ai envie de te dire que c'est logique. Il a bien un accomplissement de vie. Il a bien fait. C'est logique que Nvidia Nvidia ne serait-ce qu'à eux et des avions. J'ai envie de te dire, ça me paraît logique, tu vois. Ouais, ACDC, ils ont bien un avion. Alors, pourquoi pas de Jensen, tu vois. Pourtant, on est loin, tu vois ce que je veux dire. Je sais pas si ACDC, Iron Maiden ont un avion. Mais je sais pas si ACDC, non. ACDC, je crois. Ouais, Iron Maiden, je sais ça, c'est sûr. Iron Maiden, ils sont tous pilotes d'avion. Ah, ouais, bon, Jixio, écoute... Ah, on n'a pas tous les mêmes problèmes dans la vie. Ça fait du bien de rêver, ça permet de libérer les esprits. C'est d'être d'un ton... Mais tu sais que dans cette histoire-là, on est en train de rêver d'être un peu plus frivole, diraient certaines personnes. Un esprit frivole. Tu sais quoi? On va avoir des mecs qui nous prennent au premier degré. Oui, vous y connaissez rien. Ouais, mais et de temps en temps, je me pose une question, avant que vous répondiez. Hein. De temps en temps, vous mettez votre cerveau en off, parce que bah, j'ai bien compris que vous aviez la chance de pouvoir sortir votre cerveau tous les soirs, de le mettre dans un bocal à côté de votre belle table de nuit, et vous le mettez sur un bouton, puis d'un coup, il y a des bulles qui sortent et vous le mettez en infusion, tu vois. Puis quand vous le remettez tous les matins, il y a plus de connaissances. J'ai bien compris, voilà. Voilà, c'est la vie. Moi, je vais vous dire un truc, les gars. Voilà. Après, ce serait étalable aussi pour moi, techniquement. Mais je sais aussi avoir tort, et quand on me prouve que j'ai tort, dire que j'ai eu tort. Je l'ai déjà fait plein de fois en vidéo. Mais moi, je vais vous dire un truc, parce que ces gens-là, on est d'accord, Paolo, ces gens, surtout dans les commentaires, de la manière d'où c'est fait, la gentillesse, de la manière dont ils l'amènent, surtout. Je vais vous dire un truc. Le savoir, c'est comme la confiture, d'accord? Moins t'en as, plus tu l'étales. Voilà. Elle est bien sortie, celle-là. Ouais. N'empêche que je vais voir le yacht de Jensen. Bon, et on arrive à la news qui va faire le plus grincer des dents, parce qu'on parle de la 5090 qui continue à être aussi chère, voire même réaugmente chez nous en Europe. Et quand je vous dis qu'elle réaugmente, c'est... En fait, j'ai eu... je m'en suis rendu compte à la sortie du triple screen. Tu sais, j'ai voulu mettre mes liens comme d'habitude, et j'ai cherché une 5090. Ouais. Bah, je n'ai pas trouvé une 5090 en dessous de 2600 €. Et ça remonte, ça y est? Et là, j'ai fait comment? Alors qu'il y a encore de ça pas si longtemps, tu trouvais des 5090 aux alentours de 2002-2003 en custom, tu vois. Ouais. Bah là, a pu. Je fais pourquoi? Il y a une autre news juste à côté, Mini Forum, qui parle d'augmentation des matières premières et principalement tout ce qui est RAM et SSD. Là, vous commencez à voir où je vais en arriver. Et enfin, la dernière news qui arrive avec le prix de la DRAM s'envole, 172% en 2025. Les fabricants stoppent les commandes. Ah, ça va être l'angoisse. Oui, parce qu'après avoir surmonté la pénurie de GPU, les joueurs et les constructeurs vont devoir faire face à une nouvelle vague de tensions sur les composants, celle de la mémoire RAM. La demande explosive du secteur de l'intelligence artificielle a bouleversé l'équilibre de la production mondiale, absorbant une part colossale des capacités de fabrication destinée initialement au marché grand public. On vous en a déjà parlé, hein, il y a de ça longtemps, je vous avais dit, c'était juillet ou août, je crois, je vous ai dit, un jour, à consommer de la RAM comme pas possible, ça va chier.
Et ben, on y est. Et alors Toute la VRAM qu'ils vont mettre dans les cartes graphiques. Les Chinois qui sont de l'autre côté à sortir des Huawei avec 92 Go de VRAM exactement. pour les serveurs. Bam, bam, bam. Tout est pris pour les serveurs en IA. Et nous, la VRAM, on va la payer une blinde. On n'arrivera plus à en avoir. On n'arrivera plus à en avoir. C'est parce qu'on n'arrivera plus à en avoir. Il y en aura toujours. Mais ils vont partir dans des autres utilités que nous, on n'arrivera plus à les récupérer. Alors, vous irez voir actuellement déjà le prix de la DDR5, comment elle a augmenté. Tu serais étonné de voir que du 32 Go Corsair, comme on avait l'habitude de base, genre 6030 DDR5, un truc qu'on trouvait entre 90 et 100 balles, il y a de ça Amazon, il y a 3 semaines encore. 6 mois. Non, 3 semaines, Ouais, 4 semaines. Ouais, ok, d'accord. Ouais, il y a un mois, allez, à tout péter. Là, actuellement, elle est déjà à 132, 140 euros. Entre 130 et 140 euros. Donc ça veut dire qu'en l'espace de 4 semaines, on a vu une augmentation instante. Et allez m'en trouver. Il n'y en a plus beaucoup des kits. Tu vois déjà que les stocks sont liquidés. Et ben ça pue. Je te dis, ça pue. Donc les gars, si vous voulez monter un PC dans le futur, achetez de la RAM Non, maintenant, mais parce qu'après vous en aurez plus. Je vais dire la même chose que ce que j'ai dit en 2022, parce qu'en 2022, ou c'était, je sais plus, 2022 ou 2023, c'était pareil. Au Black Friday, j'ai dit, hey, les gars, s'il y a des promos sur les SSD, sur les RAM, c'est le moment, après, ça va augmenter. C'était le fameux moment où, tu sais, on trouvait des SSD de 1 Tera en PCIe Gen 3 à 50 euros, quoi. Même pas. Ouais. Et j'ai dit, faites gaffe parce que ça va réaugmenter après, et après, vous n'êtes pas prêts, on va avoir du 1 Tera de nouveau à plus de 100 balles. C'est juste pour te vendre nos bons plans. Ok. Moi, j'en ai fait du stock de SSD, hein, parce que je le savais, j'en avais pris 4 ou 5. Hein. Ah bah, ça a pas loupé. Hein. Après, on s'est tapé 1 an, quasiment 1 an et demi, où on avait du SSD à... Là, allez, vas-y. Et bah ouais. Donc là, si vous trouvez de la RAM sympa ou du SSD sympa pendant les... Là, pendant les Black Friday, les machins, pensez-y. Hein. Et moi, ce qui me fait peur, c'est que ça risque de se répercuter parce que bah, la RAM, on en met dans les GPU. Je te fais pas de dessin, quoi. Mais t'en mets dans tout. Ah bah, ça va être... Dans les consoles portables, dans les consoles tout court, non. dans la Switch, dans la... Dans tout. Dans tout. Donc ça veut dire que il y a pas... Tout ce qui est RAM incorporé va monter de prix. Oui. Raspberry. Bah, c'est même pire que ça. C'est que là, les constructeurs stoppent les commandes. Ça veut dire qu'ils ont tellement de commandes de partout que s'il y a des nouvelles commandes, elles passeront pas parce que pour l'instant, ils les ont stoppées. C'est-à-dire que si demain, on a écoulé le stack, je sais pas, de VRAM pour les Nvidia, il y en a plus. Il faudra attendre que... Alors, moi, les gars, je suis... Et là, ça va devenir problématique. C'est là que ça risque de devenir problématique, mon bon Jikfio. C'est que mon fils de 11 ans, pour Noël, m'a demandé un PC gamer. Quand il va falloir acheter un PC gamer à ton gamin à Noël et qu'il n'y a plus de RAM à prix abordable, ça va devenir compliqué. Un composant en moins, votre PC ne tourne pas. Hein. Je vous le dis, les gars. Hein. Si. Quoi? Sans le boîtier. Ah, bon, t'arriveras là-dessus, je crois, mon bon Jikfio. Ah, écoute, moi, tu me dis, il faut 8 composants pour faire ton boîtier. Enfin, le PC, moi, je te dis que tu peux en enlever un à coup sûr. Hein. Le boîtier, je te l'enlève quand tu veux. Ouais, je t'enlève le water cooling aussi. Et bah, un petit ventilo au-dessus, je le branche dessus. Bloc de cuivre, directement. Ouais. Même le SSD, hein, SSD stockage, ça va être la même. C'est pour ça que je te dis, ça risque d'être rigolo. Enfin, prévenez-vous de ça. Si vous avez dans l'idée de monter un PC là prochainement, machin, et que vous voyez un bon plan qui pop d'une RAM ou d'une machin, si vous dépensez 20 balles de trop et que dans un an elle a redescendu, bon bah au moins vous l'aurez eu pendant déjà 1 an, hein, première chose. Et au final, 20 € si jamais il n'y en a plus du tout, ou alors qu'elle augmente à 50, 60 balles, bah ce sera pas une si mauvais investissement pour l'utiliser 1 an, quoi. Mais si ça prend 175%, c'est-à-dire qu'une RAM que vous avez payé 100 balles, vous avez payé 175 €. Oui. Ça va faire mal. Bah, moi je te le dis, hein, je vais être clair, là j'ai déjà vu des kits, certains kits à gauche à droite, ils ont doublé. Ah, t'es plus au courant de ça, toi. Ah bah, Eh bien les gars... Là, je suis en train de faire un bon plan, mais je sais que la RAM, tu vois, je ne l'ai pas mis encore. Bah, moi je te le dis, ça fait déjà un certain temps que je le dis, moi je le vois, les tensions du marché, juste avec ça. Avec les bons plans, tu sais, je check les bons plans tout le temps. C'est un peu bête ce que tu vas me dire, mais tu sais quoi, là, on fait le jeu, il est pas au courant, comme ça. Donne-moi un nom de composant et je te donne le prix. Un Proco... Un Proco?
Oui, ben Un Poco, une carte mère, je sais à pas, 12 peu importe. 400. Allez, à 12 400, mon bon Jiffy. 12 400 là, actuellement tu le trouves Ouais. à 100 balles. Entre 90 et 100 balles. Ah, c'est bien. Facile, et c'est quoi? Et c'est là où je confirme. Hein. 116, 119, 118. Et ça, c'est parce qu'on est sur les shops français, je suppose. Exactement, parce que si tu vas en Allemagne, t'as 108. Et en Espagne, t'as 90 €. Allez, vas-y, fais-moi un petit deuxième là. Allez, Allez, je t'en fais un petit une carte deuxième, mère. on va Ouais. Une carte mère. Une B. Non, une X870 de chez Asus. Ouais, laquelle? Rogue Maximus. Alors la dernière, si tu prends la BTF, je t'avoue qu'elle vient de sortir, trop récent. Ouais. Mais la dernière de chez Dernière, t'es à 550 € de souvenir. Si tu sors la Hero, hein, d'accord. Ah, pas l'aéro, on parle pas de l'aéro. Voilà, putain, la BTF, le prix, 802 €. Allez, tu vois, 607 €, je suis à 50 € près. Et si tu regardes ES, Allemagne, 574, 562 €. Ouais, t'es toujours dans les tarots, hein, tu sais à peu près. Oui, parce que ça... Et encore, ça, c'est pas des composants... Ça, c'est pas des composants que je vais checker en continu. Ça, c'est pas des produits que je mets énormément en avant, tu vois. Ouais. Là, demain, tu me demandes une config à jour avec des composants, genre une config 1500 € à jour. J'ai pas besoin d'aller voir les prix, je les connais par cœur. Je peux te donner tel truc, tel truc, tel truc sans les regarder. À 100 balles près, t'arriveras à savoir... Même en dessous de 100 balles, je te dirais à 50 balles près, ouais. Quasiment. Ok. Et là, ça fait depuis, je dirais, un bon mois et demi, 2 mois. Déjà, les SSD en promo. Walou. Les Orico, tout ce qu'on voit, il y a Walou. Ouais. La RAM, ça fait 1 mois, 2, allez, même 2 mois que je mets toujours le même kit parce que. Enfin, les 2-3 mêmes kits parce qu'il n'y en a plus d'autres. Genre, Thanos disparu. Et ça fait déjà un certain temps, je me dis, tiens, là, ça commence vraiment à puer, tu vois. Mais là, c'est même plus que ça commence à puer, c'est que même les kits que moi je mettais, ils disparaissent. Ah bah, on n'est pas sorti de l'auberge, je vais monter un PC pour mon ça... petit à Noël. Là, ça pue. Là, je vous le dis, et on finira là-dessus, mais là, ça commence à sentir le roussi, quoi. Bah écoutez, en tout cas, vous pourrez pas dire que je vous ai pas prévenu, vous pourrez pas venir me dire « je comprends pas, on a réussi à faire les PC moins chers qu'avant », bah ouais. Eh bah ouais, parce que il suffit qu'un composant. Hein. Un composant, il te plombe le prix du PC, il plombe tout. Ah bah, c'est bête, mais 100-150 € sur 1200, ça commence à faire beaucoup, hein. Et c'est bête, mais c'est 150 €, tu préférerais les mettre dans un CPU parce que entre un 9600X et maintenant, là, avec les promos que je t'ai montré avant sur AliExpress, un 9600X ou un 9800X 3D, bah c'est 150 € de diff. Ouais, est-ce qu'on va perdre dans toutes tes promos en Black Friday, processeur, on va les remettre de la RAM. On va les remettre dans la RAM. C'est ça. Dans tous les cas, les gars, le like, l'abonnement, les réseaux, encore une fois, merci de nous avoir suivis jusqu'alors. On se retrouve pour une prochaine vidéo, comme d'hab. Et puis, en avant la musique, il n'y a pas grand-chose. Prenez soin de vous, bonne semaine. Voilà, allez, on vous fait la bise. À la prochaine. Des bisous, ciao. Ciao.